Salut tout le monde, comment allez-vous? Bienvenue dans le nouvel épisode de Les 13 chambres d'Antoine. Et c'est l'épisode 10. Là, vous voyez là, cette image-là, ça c'est Antoine où il va affronter Anubis, représentant le 12e épreuve de Les 13 chambres. Pour ceux qui ne rappellent pas cet épisode précédent, je pourrais vous expliquer si vous voulez. Ok, Antoine a déjà, après qu'il a affronté Sun Wukong là, donc Antoine va affronter Quetzalcoatl qui représente le serpent arc de la Maya, là, aztèque. Donc, elle révéla de sa nouvelle épreuve que, grâce à la forme de Shunko d'Antoine, si elle arrive à sauter le plus haut jusqu'à la taille de Quetzalcoatl, jusqu'à sa vraie forme. Et donc, l'épreuve avait déjà commencé. Et donc, Quetzalcoatl donne un conseil à Antoine d'utiliser la forme de Shunko, comme je l'ai déjà dit. Donc, là, ça t'est révélé que le Shunko pouvait améliorer aussi leur saut, le bondissement, la force, l'agilité, durablement aussi. Et c'est là qu'Antoine avait sauté plus haut jusqu'à la taille de la déesse aztèque. Dans cette révélation qu'elle a gagné, qu'il a réussi cette épreuve. Donc elle est fière d'Antoine après qu'il a bien surpassé. Et après le deuxième épreuve représente c'était Anubis lui-même. Et donc il leur lance un défi. Et justement, un dernier est apparu, il s'agit de Nidhogg. Le dragon aztèque, là, on peut dire. C'est parti pour le nouvel épisode. Je vois que t'as finalement réussi que t'es arrivé aux deuxième épreuve, Antoine. Mais je te préviens, les deux dernières épreuves seront les plus difficiles que qu'aucun mortel le surpasse. Je sais, cette épreuve, tu vas me, su- tu vas me surpasser. Je te montre que tout le monde sait. C'est pourquoi que je suis le dieu de l'au-delà. Là, il utilisa sa vraie forme. Dans cette épreuve qu'il va le surpasser. Ok, alors j'y vais. Alors amène-toi. Et c'est on voit qu'on voit les clowns des ombres. Et on voit que leurs clones de des holos forment, des formes de holos. Hein, comme ça, leur retour. Il a cloné avant d'utiliser ses formes de holo. Hmm. Là, il m'a surpassé. T'as réussi cette épreuve, Antoine. Hein? C'est tout? Hein, c'était ça que... Si Antoine Ragnar doit surpasser Anubis, il gagne l'épreuve. T'as réussi à me surpasser. Je t'ai vu quand tu clonais avec... sans te rendre fatigué. Je me rendais compte que t'es devenu plus fort qu'à présent, depuis avant. Bonjour Antoine. Enfin nous rencontrons. Laisse-moi de me présenter. Je suis Nidhogg. Je suis ton dernier épreuve et ton adversaire. Nidhogg? Comme le couteau de Madaro? Oui, c'est mon pouvoir que je lui ai donné. Mais je me rendais compte qu'il utilisait ça pour éliminer les gens, les pauvres âmes. Alors que toi, tu m'as changé de vie. Voilà ton dernière épreuve. Tu vas devoir m'affronter et montre-moi tes pouvoirs. Alors, acceptes-tu mon défi? Oui, avec plaisir. Nidhogg, tort s'inquiéter.
Anubis, t'es sûr que Nidhogg le fait? Il est le plus dangereux. T'en fais pas à tort. Nidhogg sait quoi faire pour Antoine. S'il réussit, on va lui expliquer le moyen d'arrêter le Dragon Cry. S'il perd, Nidhogg, il va devenir la nouvelle hôte à Nidhogg. Ouais, c'est ça, comme l'avertissement. Pendant les dernières épreuves, s'il réussissait, il gagne. Il va révéler au sujet de le moyen d'arrêter le Dragon Cry. Mais s'il échoue, donc Nidhogg a besoin d'un nouveau corps partiel en tant que hôte. C'est ça le dernier avertissement. Ouais, espérons que s'il réussira, on se voit dans le prochain épisode.